Voici la correction de l'exercice 4 du DS numéro 4 qui vous a posé pas mal de problèmes qu'on va essayer de régler ici. Alors en fait, il est intéressant cet exercice parce qu'il est vraiment un exercice de modélisation. Et donc il y a pas mal de questions qui sont une interprétation concrète des calculs mis en place. Donc je rappelle un petit peu de quoi il s'agit. Nous avons ici deux courbes qui sont tracées, qui représentent ces deux courbes, qui représentent donc C2 ici et C1, qui représentent donc le taux, l'évolution du taux d'alcool dans le sang de deux personnes. Vous voyez, C2 et C1. En fait, les premières questions, nous permettent d'essayer de comprendre ce qui se passe pour ces courbes C1 et C2. Alors, vous voyez, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que c'est environ au bout d'une heure que chacune des personnes ici atteint son taux d'alcool maximal. Donc, par exemple, on voit aussi que la courbe C1 correspond au bout d'une heure. La personne correspondante à la courbe C1 a atteint un peu plus d'1 gramme d'alcool par litre de sang. La personne C2 un petit peu moins, 0,7 par exemple grammes par litre. Donc voilà, il faut essayer d'interpréter ça. Et puis donc, vous êtes beaucoup trompé sur la question 1. On vous explique que donc, on va parler de la fonction dérivée, de la fonction C, et on vous dit que cette fonction dérivée donne la vitesse d'évolution du taux d'alcool dans le sang, C' de t. Et la question est, ici, à quel instant cette vitesse du taux d'évolution est maximale. Donc en fait, la question, si on la traduit, c'est pour quelle valeur de t C' de t, et non pas C de t, C de t serait maximal ici ou là, mais pour quelle valeur de t C' de t est maximale. Et bien en fait là il faut réfléchir un tout petit peu et se dire que C' de t c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse t, donc ça représente la pente de la courbe au temps t. Et si on regarde un petit peu les courbes, si on analyse un petit peu les courbes, il faudrait essayer de regarder où est-ce que ces courbes sont le plus pentues. Eh bien elles sont le plus pentues, vous voyez, en 0. Voilà, la tangente, en 0, ici, pour la courbe C1, et pour la courbe C2. Voilà, par exemple. Donc, ces courbes-là, voilà, ici, ces tangentes-là, on voit que, ensuite, la pente de la courbe, la pente des tangentes, va diminuer, pour atteindre 0 par ici, et puis de nouveau, elle continue, à diminuer. Donc la réponse à la question, c'est que la pente est maximale en t égale à 0, puisque la fonction dérivée est maximale en t égale à 0. Donc la vitesse, le moment où le taux d'alcool dans le sang évolue plus vite, c'est juste après l'ingestion de l'alcool. Vous voyez, en t égale à 0. Donc voilà, ça vous n'avez pas toujours très bien interprété cette question-là. Ensuite, on dit souvent qu'une personne de faible corpulence subit plus vite les effets de l'alcool. Alors là, vous n'avez pas toujours non plus, vous avez bien répondu à la question. En fait, ce que vous avez dit, finalement, c'est que voilà, la personne C2, alors j'essaie de retrouver mon crayon que je ne retrouve pas. Voilà, ici. La personne C2, donc on l'a dit, au bout d'une heure, son taux d'alcool est d'environ 0,75 grammes par litre. La personne correspondant à C1 à 1, quelques grammes par litre. Donc la personne de plus faible corpulence, c'est C1. Mais si on l'interprète comme ça, le problème c'est qu'on n'utilise pas l'information en fait, ici de l'énoncé. On dit souvent qu'une personne de faible corpulence subit plus vite les effets de l'alcool. Et bien ce qu'il faut regarder, c'est la vitesse d'évolution. Donc encore une fois, il faut regarder que la vitesse d'évolution, elle est bien plus forte pour cette courbe C1 que pour cette courbe C2. Et donc c'est là que ça va se jouer, vous voyez ici. Il faut analyser plus la vitesse d'évolution que simplement le fait qu'au bout d'une heure, on ait une personne qui ait moins de taux d'alcool que dans le sang. Si on veut vraiment interpréter l'information de l'énoncé, souvent dans vos copies j'ai mis vous n'avez pas interprété correctement, vous n'avez pas utilisé correctement l'information de l'énoncé qui parle de vitesse d'évolution. Donc ça c'est une petite problématique que vous avez peut-être pu constater quand vous avez fait le devoir. Vous avez pu vous trouver confronté à ça. Alors, la page d'après,
suivante. Voilà, j'y suis. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on vous donne une forme générale pour l'expression de la fonction. Grand A t exponentielle moins t. Donc, la fonction C1, la courbe C1, la courbe C2 correspondent à ce genre de fonction avec différentes valeurs de A. En fait, la valeur de A, elle est liée justement à la personne, sa corpulence, par exemple. Et on va voir que plus A est grand, moins la personne est corpulente. En fait, c'est inversement proportionnel. Donc là, la difficulté que vous avez rencontrée, alors elle est assez classique, hein, c'est d'arriver à dériver ce genre de fonction avec une constante ici, grand A. Il faut la considérer comme une constante, c'est-à-dire que, voilà, il faut vous dire, est-ce que je saurais calculer 3t exponentielle moins t, ou 2,25t exponentielle moins t. Vous voyez, il faut la considérer comme une constante. Alors si elle la considère comme une constante, eh bien, en fait, le calcul se fait assez bien, hein. Il faut d'abord considérer qu'on a ici un produit u fois v, et donc quand je dérive, je fais u'v plus uv'. Dérivée de a fois t, c'est a, comme la dérivée de 2 fois t, c'est 2 par exemple, hein. Donc u'v, a exponentielle moins t, plus u que je réécris, a fois t, qu'on écrit at, hein, fois, donc la dérivée de exponentielle moins t, on se rappelle que c'est moins exponentielle moins t. Et quand on arrive là, eh ben en fait, ce qu'il faut essayer de regarder, c'est qu'il y a des factorisations possibles. A peut être mis en facteur, et exponentielle moins t peut être mis en facteur. Et il va me rester donc A, alors je vais faire comme ça, une première étape, A moins A fois t, exponentielle moins t, donc j'ai mis en facteur exponentielle moins t pour l'instant. Et puis donc, voilà, on peut encore mettre A en facteur pour arriver à 1 moins t exponentielle moins t. Voilà la fonction dérivée. Donc, f' de 0, dans le petit a ici, f' de 0, c'est a fois 1 moins 0 exponentielle de moins 0, donc exponentielle 0, exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 0 c'est 1, donc il me reste a. f' de 0 c'est a. Voilà. Et donc l'affirmation ici, hein, quand on vous demande l'affirmation, est-elle vraie? À quantité d'alcool absorbé égale, plus A est grand, plus la personne est corpulente, et bien c'est faux. C'est le contraire, hein, parce qu'on voit que A représente la vitesse d'évolution au temps 0, hein, juste après l'absorption de l'alcool. Plus A est grand, moins la personne est corpulente. Elle est plus sensible à l'alcool. Donc là, vous êtes souvent trompé dans cette interprétation-là. Alors ensuite, ça devenait beaucoup plus calculatoire. La dérivée, alors, en fait A égale 2, hein, c'est là qu'on a ici, voilà, qu'on utilise une fonction, une valeur de A particulière. Donc la dérivée peut être faite, hein, u'v fois uv', donc 2 fois exponentielle moins t, plus 2t fois moins exponentielle moins t, mais on peut aussi réutiliser la formule précédente, puisqu'il suffit de l'appliquer avec A égale 2. Alors on obtient une fonction qui est assez facile à étudier, puisque exponentielle moins t est strictement positif pour tout t, 2 ne pose pas de problème, puisque c'est en facteur, et il nous reste le signe de 1 moins t. C'est une fonction affine décroissante, donc plus moins, vous voyez, plus moins, et qui s'annule en 1, donc le signe est assez facile à faire. Attention, bien remplir toutes les valeurs, hein, du tableau de variation, et donc le maximum en 1, on l'avait observé sur le graphique, qui vaudra 2 sur E, bon, 2 fois 1 fois exponentielle moins 1. Donc voilà le tableau qu'il faudrait écrire. À quel instant la concentration d'alcool dans le sang d'Évariste est maximale? Donc c'est au bout d'une heure, hein, par observation du tableau, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Le tableau de variation nous permet d'affirmer qu'au bout d'une heure, le taux d'alcool dans le sang est maximal, et ce taux vaut 2 sur E, c'est-à-dire environ 0,74. Voilà. Question 3. Évariste veut savoir au bout de combien de temps il peut prendre sa voiture. Et donc la législation, c'est 0,2 g par litre pour un jeune conducteur, ou 0,2 g litre moins 1. Je ne sais pas comment vous dites en physique. Alors donc là, démontrer qu'il existe deux nombres réels T1 et T2, l'idée là, c'est que vous fassiez bien le lien avec le TVI. L'exercice est fait pour voir si vous avez reconnu qu'ici intervenait le théorème des valeurs intermédiaires. Théorème des valeurs intermédiaires qu'il faut rédiger.
et que vous n'avez pas toujours bien rédigé, donc je vais le faire oralement, hein. Par exemple, on va prendre d'abord pour ce domaine-là, vous voyez, sur l'intervalle 0,1, f est croissante strictement continue de l'intervalle 0,1 à valeur dans l'intervalle 0,2 sur e. Or 0,2 appartient à l'intervalle 0,2 sur e, puisque 2 sur e c'est 0,74. Donc il existe une unique solution T1 dans l'intervalle, enfin une unique valeur T1 dans l'intervalle 0,1, telle que f de T1 égale 0,2. Et même chose après sur l'intervalle 1, 10, où on a une deuxième solution qu'on fait bien apparaître sur le tableau de variation, vous voyez. Mais le TVI doit être rédigé, ça c'est très important, et vous ne l'avez pas toujours rédigé correctement. Alors vous avez des points si vous reconnaissez que c'est le TVI, mais si aussi vous le rédigez correctement. Question petit b, quelle durée maximale doit-il attendre afin de pouvoir prendre le volant en toute légalité? Et alors, donc on voit bien ce qui se passe. Entre 0 et T1, donc on est en dessous de 0,2, donc on peut conduire a priori, hein, même si on vient d'absorber l'alcool, pendant un certain temps on peut conduire. Et ensuite on monte jusqu'au maximum de sur ici 0,74 grammes par litre, on redescend, et c'est seulement à partir du temps T2 qu'on va basculer en dessous de 0,2, et donc on peut reprendre le volant. Donc pour être sûr de pouvoir reprendre le volant en toute légalité, il faut attendre le temps T2. Pour trouver T2, la méthode par balayage sur la calculatrice, par exemple, hein, nous permet de le calculer. Donc on trouve que T2 est compris entre 3,5 heures et 3,6 heures. Et puis il faut faire attention parce que, encore une fois, voilà, ces exercices où il y a des applications concrètes, il faut vraiment répondre dans le contexte concret de l'exercice. On vous demande à la minute, donc il faut convertir 3,5 heures en minutes, qui fait 3,34. Alors en fait, excusez-moi, oui, c'est 3,57 et 3,58, puisqu'on demandait peut-être oui, pour arrondir à la minute, il faut aller chercher jusqu'à une valeur approchée à 0,01 près. Alors 3h57, il suffit de faire 3,57 heures, 0,57 fois 60 pour obtenir 3h34 minutes. Donc ce qu'on attendait, c'est ça, hein, c'est au bout de 3 heures, alors pour être sûr, au bout de 3h35 minutes, on peut reprendre le volant. Dernière partie, donc l'algorithme, qui n'est pas très très compliqué. Il faut savoir que le pas ne change pas dans l'exercice. Il n'y a aucun moment où on voit, vous voyez, le pas défini 0,01. T prend la valeur T plus pas, C égale F de T. Bon, le pas n'évolue pas, toujours 0,1. Et puis par contre, T, qui au départ vaut 3,5, va valoir après 3,6. Ouais, c'est ça. Hein. Ensuite 3,7, puisque on fait T égale T plus 0,1. Je calcule C égale F de 3,5, F de 3,6, etc. F de 3,7. Alors, si je vais jusqu'au bout, tant que C est supérieur à 0,0005, si je fais tourner jusqu'au bout, je trouve 8,1. Alors ça représente quoi ce 8,1 ? Ça veut simplement dire que après environ 8 heures, le taux est descendu en dessous de 0,005 grammes par litre, donc n'est plus détectable dans le sang. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir encore, mais les méthodes d'analyse ne permettent pas de le trouver. Voilà ce devoir. Alors ce qu'il faut retenir, c'est, je pense quand même que le bilan il est là, hein, c'est vraiment deux choses importantes. Le calcul de dérivée, il ne faut pas se tromper. Même s'il y a un paramètre devant. Très souvent, au bac, on a un paramètre qui intervient. Si vous avez du mal avec le calcul avec un paramètre, qu'est-ce que vous faites ? Au brouillon, vous dites, je vais remplacer A déjà par un nombre pour voir ce que ça donne. En fait, c'est ce que l'énoncé vous fera faire après avec 2. Hein. Donc à la limite, si vous n'avez pas réussi la première partie, mais que vous réussissez la deuxième partie avec 2, vous pouvez peut-être revenir en arrière. Mais c'est très souvent au bac qu'on a un paramètre. Alors là, on pouvait retomber sur nos pieds, puisqu'après, il y avait un calcul sans paramètre, avec le paramètre fixé à 2. Donc on voit quand même que si on se trompe dans le calcul de dérivée, il y a tout un pan de l'exercice qui s'écroule. Donc, ce que je veux dire par là, il ne faut pas se tromper dans le calcul de dérivée. Et c'est la raison pour laquelle je vous donnerai encore des exercices d'entraînement, surtout pour ceux qui sont trompés dans les calculs de dérivée.
Et puis le deuxième point, c'est que lorsqu'on a un exercice de modélisation, il y a des situations concrètes, et il faut être très précis dans l'interprétation concrète dans le contexte de l'exercice. Les questions sont pointues, et il faut vraiment l'interpréter de manière très précise. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'exercices de bac où il y a, avec les fonctions, ou les suites, où il y a des modélisations, ou les probabilités d'ailleurs. Donc il faut faire très attention, les maths ça sert à quelque chose, et donc l'interprétation concrète est importante, et vous êtes souvent allé un peu vite dans la lecture des questions et l'interprétation des courbes qui étaient proposées. Voilà, c'est terminé pour cette correction.